Oui, bonjour à tous, vous êtes à l'écoute de Côte d'Ivoire FM, 3W Côte d'Ivoire FM, la web radio émettant depuis Paris, la web radio de la diaspora. L'émission, c'est le livre en question. Comme vous le savez, chaque semaine, nous nous retrouvons sur Côte d'Ivoire FM pour le livre en question. Aujourd'hui, nous avons deux auteurs d'origine ivoirienne. Il s'agit de Tibus Kofi et Vénance Conan. Et je ne suis pas seul. Je suis dans le cadre du livre en question avec un auteur, un écrivain. Il va se présenter et comme il sera désormais avec nous le plus souvent en tant que consultant critique littéraire, Olivier Lobé du franco-camerounais, il est avec nous. L'auteur, il va se présenter lui-même, Olivier. Oui, bonjour tout le monde, enchanté, très heureux d'être là. C'est ma deuxième apparition ici, donc Olivier Lobé, franco-camerounais, auteur d'un premier roman qui s'appelle Des bobos et des hommes chez mon petit éditeur. Que dire de plus, entrepreneur aussi occasionnellement, enfin même de manière plutôt ponctuelle, et très 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 heureux d'être là. Voilà, okay. Simplice, merci Simplice. Ok, merci Olivier et merci de la collaboration. Tu connais Tibus Kofi? Écoute, je l'ai découvert. Tibus Kofi, tu le connaissais? Tu connaissais l'auteur? J'avais vaguement entendu parler en fait de Tibus Kofi. Pareillement pour Vénance Conan, mais j'ai rattrapé mon retard. Je me suis beaucoup documenté. Et bien voilà qui est bien, ça fait deux auteurs africains de plus. Et ils sont ivoiriens. Et chers auditeurs, vous pouvez aussi nous écrire sur le site de la radio, www.codeivoire.fm, et nous proposer aussi des auteurs que vous avez envie de connaître un peu plus. Nous sommes à votre disposition. On pourra donc lire des extraits de leurs œuvres ici pour vous. Et puis même, vous pourrez venir ici participer à l'émission avec nous. Tibus Kofi est un écrivain, dramaturge et journaliste ivoirien. Il est né en 1955 à Boaké. Il est l'auteur de la pièce de théâtre Le Paradis Infernal, œuvre récompensée par le prix Gabriel Géminet de RFI en 1996. Son recueil de nouvelles intitulé L'embarras des dieux apparaît en fin 2005. En marge de sa carrière d'écrivain, ce guitariste amateur passionné de musique jazz anime l'émission littéraire Pleine Page sur la RTI, Radio Diffusion, télévision ivoirienne, chaîne de la télévision nationale. Voilà, et donc brièvement présenter Tibus Kofi. Je ne sais pas ce que tu retiens un peu de l'auteur. Mais je retiens que c'était quelqu'un de très complet, de vraiment très très complet. Là, je dis bonjour en même temps. Voilà, en fait, je suis souvent assez fasciné par les écrivains journalistes. Oui. Vraiment j'aime beaucoup les écrivains journalistes. Enfin, je trouve que c'est des personnes qui ont, je trouve que je trouve qu'ils ont quelque chose en plus. Enfin, voilà. Voilà. Et passionné de jazz comme toi aussi. Ah oui, moi je suis un très très grand. Dès qu'on parle de jazz, mes yeux brillent. C'est clair. Le générique de notre émission, c'est aussi de la musique jazz, bien sûr. Exactement. Ok. Donc là, c'était Tibus Kofi. Ok, y a pas de souci. Ok, bon, voilà. Donc, et Vénance Conan, c'est le deuxième auteur, et donc au livre en question. Mais écoute, tu veux que je le présente? Vas-y, présente Vénance Conan. Écoute, Vénance Conan, donc, est né le 12 décembre 1958 à Bokanda. C'est un journaliste et écrivain ivoirien. Ses talents de journaliste lui ont valu d'être plusieurs fois récompensé par le prestigieux prix Ebony. Il fut donc propulsé sur le devant de la scène littéraire par son best-seller Les prisonniers de la haine en 2003. Son œuvre se caractérise par une démarche afro-sarcastique proche des thèses du journaliste Stephen Smith, auteur de Négrologie en 2003. Il est un soutien d'Alassane Ouattara et du PDCI RDA lors de la campagne à l'élection présidentielle fin 2010. Après l'accession d'Alassane Ouattara à la présidence de la Côte d'Ivoire, il est nommé directeur général du groupe Fraternité Matin. Encore un journaliste écrivain. Voilà, et donc il a une ascension et puis bon, il dirige l'organe de presse, le plus grand organe de presse de la Côte d'Ivoire, Fraternité Matin. Vénance Conan. Et une petite parenthèse, moi, Tibus Kofi, en passant, il a été mon professeur au lycée technique d'Abidjan. Ah bon? À l'époque, au lycée, toujours, c'est moi, je fais le lycée technique, D'accord. Et tout ça, et puis moi, à l'époque, bon, voilà, donc, quand je parle de lui, j'ai quelques petits vagues souvenirs de l'époque, voilà. En passant, ça c'était entre parenthèses. T'es allé à bonne école. Oui. Et donc, tu parlais d'écrivain journaliste, on peut quand même ouvrir une petite parenthèse là-dessus. Comment cela bon, c'est vrai que bon, journaliste et les lettres, bon, c'est pas trop loin, mais bon, c'est pas tous les journalistes qui deviennent écrivains. Tout à fait, mais je pense qu'en fait, ils ont quelque chose en plus. Pourquoi? Parce que ils ont cette adrénaline. Tu vois, moi par exemple, j'aime beaucoup
comment il s'appelle, non, ça n'a rien à voir, mais quand on parle, j'aime beaucoup un auteur américain qui s'appelle Michael Connelly, qui était un ancien policier, qui maintenant est un grand romancier, donc de polar. Et c'est vrai qu'il ramène justement son vécu, cette qu'on s'appelle électricité, exactement comme les journalistes qui vont des fois sur le terrain justement et qui ramènent ça. Enfin, je suis assez fan. Voilà, et donc on a beaucoup de, comme on le disait aussi un penseur, que le journalisme amène en tout pourvu qu'on s'en sorte. Oui, tout à fait. La chute est très importante, hein, vraiment. Ouais. Parce que bon, en tant que journaliste, tu touches à peu près à tout. C'est vrai. À tous les domaines. Et puis bon, modestement, je suis peut-être aussi une petite expérience. Parce que j'ai aussi glissé du journaliste à l'écriture. Ah, mais toi, tu as eu tellement de vie aussi que bon, tu vois, voilà, c'est le truc en fait, quoi. Donc, bon, voilà, donc j'ai aussi plus ou moins été contaminé par le virus, journalisme, trilogie africaine. Bon, en parenthèse. D'accord, tout s'explique alors, d'accord. Voilà. Et bon, Olivier, voilà, une expression, tomber des nues. Si je te dis tomber des nues, qu'est-ce que cela t'inspire? Spontanément, tu me dis tomber des nues, ça veut dire je vois la surprise, mais encore plus fort que la surprise, je vois vraiment un choc, un gros choc, un très très gros choc. Vraiment, ça dépasse le cadre de la surprise, voilà. Être tellement surpris qu'on a du mal à s'en remettre, quoi. C'est ça qui me vient à l'esprit. Ok, on va vérifier l'expression. Et donc nous sommes à l'expression de la semaine ou l'expression du livre. Cette semaine, nous proposons donc de découvrir l'expression tomber des nues. Cette expression signifie être extrêmement surpris face à un événement inopiné. Au XVIIe siècle, cette expression signifiait arriver à l'improviste, puis elle a changé. Désormais, elle est centrée sur l'émotion créée par la surprise d'un événement imprévu. Nu est un thème tombé en désuétude. Il ne s'utilise presque plus aujourd'hui, excepté dans cette expression. Ce mot désigne un groupe de nuages. Lorsque quelqu'un survient à l'improviste, il semblerait qu'il apparaît de derrière, un nuage. Voilà pourquoi tomber des nues signifiait à l'époque arriver à l'improviste. De plus, un parallèle peut être effectué avec l'expression tomber du ciel. Dans les deux phrases, le verbe tomber signifie une action soudaine. Voilà. Bon, tomber des nues, tomber du ciel. Oui. Je t'ai pas trop loin, hein, quand je parlais d'un gros choc. Oui, non, mais tu n'es pas écrivain pour rien. Oui. Oui. Tu as quand même cette dextérité à jongler avec les mots. Comme un footballeur avec un ballon. Avec la plume et les mots. Voilà, tout à fait. Ok, et donc on arrive à notre rubrique en librairie. Et en librairie, toi tu connais quelques œuvres de Vénance Conan par exemple? Oui, j'en connais 2 ou 3. Ouais, vas-y. Je sais qu'il y a Les Prisonniers de la haine, qui est un roman, qui je pense qui a été écrit, édité en décembre, si je ne dis pas de bêtises, 2003. Il y a également Robert et les Catapillas, faut bien le prononcer, qui est donc un recueil de 6 nouvelles. Toujours de sa maison d'édition, les Nouvelles Éditions Ivoiriennes. Peut-être que tu en connais d'autres. Ah, mais voilà, bravo, tu connais bien Vénance Conan. Mine de rien, je sens que voilà, l'auteur n'a plus de secret pour toi. Oui. Bien sûr, et il a aussi écrit Négri, paru en juin 2007, recueil de 147 chroniques dans Fraternité Matin, édition, et maintenant il en est le directeur. Voilà, comme tu l'as dit, les Catapillas, ces ingrats, encore, roman, édition Jean Picolec, mars 2009. La Tunisie émergente, un exemple pour l'Afrique, livre collectif, édition Médiane en 2009. Dans la tête de Sarkozy. Ouh là là. Livre collectif, édition Seuil. Bon, mais il faudrait qu'on revienne une prochaine fois sur ce livre, Dans la tête de Sarkozy. Ah, mais je me dis qu'il a dû avoir le vertige, hein, parce que qu'est-ce qu'il a dû voir dans la tête de Sarkozy. Du coup, ça m'intrigue. Il faut que, je pense qu'on va faire une émission spéciale sur l'œuvre. Je pense qu'il a vu Cécilia sur toi, à mon avis, tu vois. Ah, tu es sûr, dans la tête de Sarkozy? À mon avis. Bon. Quelle erreur. Non, il a vu Carla, pardon, Carla, je suis un petit peu déconnecté. Ouais. Mais écoute. Oui, il a vu Carla, pas Cécilia. Carla, si tu m'écoutes, je suis désolé. Et décembre 2009, il écrit Ngo Ndi ou Palabre, pamphlet à 2 mains, recueil collectif, chronique édition Le Nouveau Réveil.
Février 2011, chronique afro-sarcastique, 50 ans d'indépendance du PAL, édition Fabre. Ouais, je pense que là aussi, on sent que l'auteur est quand même un nom gros, parce que 50 ans d'anniversaire du PAL, tu vois, là, il a dû vraiment déverser pas mal de choses dans l'ouvrage. Il a aussi écrit sur Eden Kodjo, Un homme, un destin, biographie coéditée par l'édition Neyi Seda, Fratmat Édition. Et en passant, l'auteur a eu des distinctions, voilà, meilleur journaliste ivoirien, enquête et reportage, meilleur journaliste ivoirien pour la réconciliation, Grand Prix littéraire de l'Afrique noire pour Eden Kodjo, Un homme, un destin. Et là, c'est tout frais, hein. Et je crois qu'il a eu le Grand Prix littéraire, tu le savais, en 2012, là. Tout à fait, exactement, tout à fait. Le Grand Prix littéraire de l'Afrique noire. Donc, bon. Et Olivier, je vais te demander un petit exercice. Tu vas nous lire un extrait de l'œuvre de notre serviteur, l'un des premiers chapitres de l'œuvre de trilogie africaine de Simplice Animaux. Juste une petite lecture de l'extrait de l'œuvre. Mais écoute, je suis très très honoré. Normalement, on devait avoir cette lecture avec la splendide voix de Sarah, mais bon, il y a eu... Sarah n'a pas que la voix qui est splendide. Ouais, mais donc, à défaut, on aura la mienne. Ça sera lu par une voix très virile. Voilà, tout à fait. Alors donc, ben c'est parti. Donc, de notre cher et grand Simplice Animaux. Donc, le chapitre 1, ça commence comme ça. Il s'intitule Blessure au cœur de la cité. Alors, assise dans le véhicule qui l'a ramenée à la maison, Jessica Kuba avait le regard rivé sur la médaille de la décoration qu'elle venait de recevoir. Elle n'en croyait pas ses yeux. L'espoir était permis pour elle. Quel miracle! Pour celle qui était totalement désespérée de la vie. Tout en admirant ce beau paysage verdoyant qui défilait devant elle, plusieurs souvenirs lui défilaient dans la tête, elle faisait pratiquement le bilan de son existence. C'était comme un exercice de repenti pour cette jeune fille métisse de 21 ans révolue. Bien qu'assise à côté de son époux, elle était totalement plongée dans un soliloque. Pour être franche, la vie n'a pas été vraiment rose pour moi. Depuis ma tendre enfance, j'avais toujours considéré tante Adjoba comme ma mère. Mais quelques années plus tard, j'ai su que ma génitrice était décédée à la suite d'un avortement qu'elle avait voulu faire au cours d'une deuxième grossesse qu'elle avait contractée. Cela juste 1 an après ma naissance. C'était une grossesse très rapprochée. Et ma mère avait eu honte de faire 2 enfants bâtards dans un si court laps de temps. Car selon ce qui m'a été rapporté, mon père devait être un citoyen d'un État européen. Il était de passage dans le pays. Il avait connu ma mère alors qu'elle était encore jeune fille. C'était quelque temps après le départ de ce dernier qu'elle avait su qu'elle était enceinte. Elle n'avait pas pu garder le contact avec cet amour éphémère. Quand je suis né, elle décida de s'occuper de moi toute seule, mais les vicissitudes de la vie dans la grande métropole de Bilidian l'avaient poussée à m'abandonner pratiquement à sa grande sœur, tante Adjoba, dès que j'avais eu 7 mois. Malheureusement, maman était tombée encore enceinte et en voulant avorter, elle y avait laissé la vie. C'est tout ce que je savais de ma mère. Tante Adjoba s'occupait tant bien que mal de nous grâce à son petit commerce d'attiéké et d'aloko dans ce bidonville de Yaosei. Appelé abusivement, mon mari m'a laissé. Parce que la plupart des femmes qui vivaient dans ce quartier précaire étaient célibataires. Il y en avait qui se faisaient entretenir par des hommes déjà mariés. Elles étaient en fait des maîtresses. Tante Adjoba faisait partie de ce lot-là. Tu veux que je continue? Bon, c'est comme tu veux, mais écoute, moi c'est toujours un plaisir. Tanti avait... Oui. Ouais, non, bon, vas-y. Ouais, je sens que tu es parti, là. Ah, je suis parti. Tanti avait aussi eu 4 enfants. Usain Bolt. Tout à fait. Usain Bolt. Clarisse, qui était la plus grande, voulait déjà... Excuse-moi, là, il faut que je m'arrête. Oh, ouais. Il faut que je m'arrête. Il y a un truc qui m'a frappé, c'est que tu as appelé... J'ai un personnage de mon livre qui s'appelle Clarisse aussi, donc ça m'a fait un truc de bizarre. On est vraiment connectés. Il se passe un truc, voilà. Tu vois, comme on dit, hein, le hasard, c'est le chemin que Dieu prend pour passer incognito. Voilà, le hasard n'existe pas. On a la démonstration, chers auditeurs et auditrices. Que quelque chose, il y a une connexion divine entre Simplice Animaux et Olivier Lobé. Tout à fait, exactement. C'est Sarah qui devait lire, mais les circonstances ont fait qu'il fallait que ce soit Olivier Lobé qui lise. Voilà, c'est exactement ça. Qui découvre qu'il y a Alice. En même temps, la dernière fois que Sarah a lu, elle était tellement troublée par, je sais pas si tu te rappelles, c'est la semaine dernière. Oui, oui, on n'oubliera jamais. Donc finalement, c'était peut-être une bonne chose.
ce shooting. Ah oui, c'était un dans vrai le shooting. vestiaire. Tout à fait. Ah oui, dans le vestiaire, oui. Un vrai shooting, comme on dit. Éloignez les enfants de... Éloignez les enfants, s'il vous plaît. Du web. Ouais, du web. Voilà. Ouais. Donc bon, il va rapidement et puis on va débattre un peu du thème rapidement. Donc Clarisse était une très belle femme africaine, de teint noir. Elle n'était pas très en chair, mais avait une taille de guêpe avec un postérieur bien fourni et cambré. Mon Dieu. Non, là, le mon Dieu, c'est moi qui l'ai rajouté. Ouais, oui, là, c'est pas suffisant. Oui. Elle marchait. Mais du coup, tu suis les traces de Sarah, tu as le souffle. Ah oui, j'ai le souffle coupé. Pas Clarisse. Ah oui, Clarisse, là, Clarisse m'a tué. Ouais, on va nous tuer, oh, ouais. Et là, ça te rebalance dans le Cameroun, là. Ah oui, non. Que tu as dû connaître une Clarisse, là-bas aussi. Ah oui, non, mais Clarisse, Je pense voilà. que tu vois des images qui défilent. Déjà. Les images défilent, l'esprit se trouble, Oui. la bouche s'assèche, les mots deviennent confus. La sculpture de Clarisse. Surtout qu'elle marchait comme une vraie déesse noire. Elle méritait d'être couronnée reine d'Aoulaba. Malheureusement, elle menait une vie sexuelle désordonnée, dont j'aurais aimé faire partie. Mais bon, ça c'est encore une petite parenthèse que j'ai rajoutée. Ah non, tu fais partie de cette vie sexuelle désordonnée. Non. J'allais y contribuer aussi. On enlève le désordonné et puis on garde la vie sexuelle tout court. Voilà, tu vois. Bon, je ne sais pas si je peux continuer. Franchement, je suis arrivé. Vas-y, je veux que tu rentres en transe. Ah bon? Écoute, même si tu te retrouves avec Clarisse après pour un shooting, ça me gêne pas. mais écoute, Même si c'est virtuellement. oui, tout à fait. Entre les lignes. Ah oui, comme tu dis, entre les lignes et d'ailleurs, je ne sais plus où j'en suis parce que là, en fait, j'ai appuyé, tu vois, voilà, tellement j'étais troublé, j'ai appuyé sur le bouton. Ok, donc c'est pas grave. Mais écoute, on va déjà te laisser prendre ton souffle. Ouf, oulala. Et donc, voilà, tu as eu un petit bout. Mais écoute, je ne te connaissais pas sous cet angle-là, Simplice. Eh ben dis donc, tu as l'air tellement sage et que là, vraiment, ta description de Clarisse m'a vraiment surpris. Ah oui, Coupé le souffle. complètement coupé le souffle. C'est Ah ben voilà. Voilà. Oh Dieu. Mais voilà, donc c'était un peu l'extrait de Blessure au cœur de la cité, l'une des nouvelles de trilogie africaine. Bon, c'est un mot en passant. Et donc, bon, globalement, qu'est-ce que tu as retenu de ce petit passage? Mais ce que j'ai retenu, en fait, c'est que je l'ai pas encore lu et que j'ai très envie de le lire. Voilà, ce que j'ai retenu. Ça, c'est j'ai très envie de le lire. C'est très bien écrit. C'est comment dire ça? C'est très aéré. Non, mais c'est marrant parce que je trouve que c'est j'ai des images tout de suite qui me viennent dans la tête, tu vois. Attends, je vais te couper rapidement encore le souffle. Bon, moi, mais je vais lire une partie rapide. Ah, tu veux carrément là, tu veux me finir carrément. Ouais, là. je vais te D'accord, finir, ok, bon. petite partie. Vas-y, finis-moi. Voilà. Depuis que j'étais pubère, j'avais pris conscience de ma beauté et de mon corps. Il m'arrivait de passer des heures et des heures devant le gros miroir de tante Adjoba pour admirer mon postérieur qui grossissait de jour en jour. Parfois, je marchais toute nue en essayant d'imiter les mannequins que je voyais à la télévision. Une fois, tante Adjoba m'avait surpris et elle ne s'était pas arrêtée de se moquer de moi pendant des jours. Mais ce jour-là, elle m'avait simplement dit, tu vois comment tu es belle, j'espère que tu ne donneras pas ce beau corps à n'importe quel vagabond. Bon, voilà, bon, en Écoute, passant. Je suis très d'accord avec la tante. Il faut pas qu'elle donne ce beau corps à n'importe qui. Mais bon, elle peut le donner à moi. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis pas n'importe quel vagabond. Tu vois, donc. Elle fait donner ce corps à Olivier Lobé, quand même. Avec grand plaisir, je prends. Voilà. On peut te réserver. Et donc, voilà. Bon, en fait, mais tu reconnais quand même, bon, les scènes te rappellent quand même. C'était une histoire, bon, c'est quand même d'actualité, tout ça. J'ai même envie de dire que c'est intemporel, en fait. Oui, c'est intemporel, tu oui, vois. Enfin, je parle du corps d'une femme, hein. Ça, c'est intemporel, si, tu oui. vois. La Mais, vie sexuelle, et puis bon, par concours des circonstances, c'était une femme qui se retrouve seule, qui sont obligée de se battre ça. pour s'en sortir. ça, c'est le drame, en fait. Ça, c'est le drame de notre société. C'est vrai que c'est très, enfin, moi, je fais partie des Souvent personnes avec qui, des enfants. mais moi, je pense qu'un enfant, il a besoin d'un père et d'une mère. À la base, un enfant n'a pas besoin que d'une mère ou que d'un père, il a besoin des deux. C'est pour son équilibre. Et même, je pense qu'une femme, elle a besoin d'un homme et qu'un homme, il a besoin d'une femme, à la base. Donc, une femme qui se retrouve avec un enfant mais sans homme, c'est très compliqué. Très compliqué. C'est triste.
Et on retrouve rapidement notre en question. On va ouvrir une petite parenthèse sur un sujet. Bon, selon toi, quelle stratégie pour la promotion des œuvres des auteurs africains et de la diaspora pour faire la promotion des œuvres des auteurs africains de la diaspora? Quelle stratégie, par exemple? Ah ben la première, c'est déjà la toute première, c'est la solidarité déjà pour commencer. Déjà, ça c'est la base. Être solidaire, se serrer, voilà, se servir des réseaux à max. Il faudrait en fait optimiser l'utilisation des réseaux sociaux parce que c'est le monde d'aujourd'hui. Hein, il faut se mettre à la page. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, faire plus d'émissions comme la nôtre, comme voilà. D'ailleurs, en fait, une petite parenthèse. Bon, oui. Je sais pas si on peut déjà le dire aux auditeurs, mais c'est vrai qu'on a pensé peut-être à passer prochainement à un format télévision. Donc, il faudrait qu'il y ait plus de choses comme ça, plus de concours littéraires, plus d'émissions de télévision, plus de réseaux sociaux. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Arrêtez de regarder les télé-réalités là, je ne sais quoi, qui ne servent à rien. Et puis lisez des livres. Voilà, ça fait du bien à la tête, à l'âme. Peut-être qu'il faut aussi commencer dans les écoles aussi. Oui, ah mais ça, mais oui, dans les écoles. Mais je parle en Afrique. Hein. Mais les enfants déjà là-bas, ils commencent déjà. Oui, ça c'est la base, qui commence même, parce que c'est vrai que moi, je prends mon exemple à moi, c'est choquant parce que quand j'étais petit, j'ai grandi à Douala, et j'apprenais des auteurs européens. Voilà. C'est pas normal ça, je veux dire, j'aurais dû apprendre des auteurs africains. Donc déjà, oui, commencer dans les écoles, ça c'est la première des choses. Déjà habituer les enfants aux auteurs africains, et puis même, il faut les ouvrir au monde, mais aussi avec les auteurs, ceux qui parlent de la culture, qui parlent d'eux. J'aime ta sagesse, Simplice. Toujours le juste milieu. Vraiment, j'aime beaucoup. Moi, je suis un peu chien fou, tu vois, mais toi, t'équilibres ça, tu vois, avec un peu diplomate. Oui, très diplomate, ouais. Non, c'est bien. Voilà, donc, Olivier Lobé, voilà, bon, dans l'ensemble, notre émission, on me fait signe que bientôt, voilà, mais dans l'ensemble, qu'est-ce que tu retiens de l'émission du jour, du livre en question de ce jour? Je retiens que j'ai encore appris beaucoup de choses aujourd'hui, d'un point de vue personnel, je veux dire, voilà, j'ai appris encore beaucoup de choses aujourd'hui, je me sens une meilleure personne aujourd'hui grâce à l'émission. Voilà ce que je retiens. Et s'ils nous écoutent, je passe un grand bonjour, tout mon respect, toute mon admiration et toute mon estime aux trois auteurs qu'on a évoqués et au plaisir de se rencontrer. Voilà, et donc chers auditeurs, voilà, c'était le livre en question. Et vous connaissez donc Côte d'Ivoire FM, c'est sur www.cotedivoirefm.net. Vous pouvez donc nous écrire, vous pouvez nous contacter aussi pour participer avec nous à l'émission. Et puis bon, à vous les annonceurs, vous qui voulez coller votre image à notre radio, à notre émission, nous sommes ouverts. On vous attend, messieurs. Ne soyez pas timides, surtout. Venez nous voir, ne soyez pas timides. Voilà, et donc, approchez-nous, et puis ensemble, on va essayer de faire la promotion de la littérature africaine, des auteurs. Tout à fait. Qui a de très très beaux jours devant elle. Voilà. Tout à fait. Et donc, ce fut un plaisir, Olivier. On va se quitter. Simplice, oui. Voilà, un petit mot à nos auditeurs. Mais écoutez, chers auditeurs, merci de nous suivre. Continuez à nous suivre. Parlez-en autour de vous. Ramenez des gens autour de vous et que ça se diffuse. Voilà, à la semaine prochaine. Ok, pour moi, ce fut un plaisir. Et on se retrouve pour une autre édition de l'émission Le Livre en question. Et c'est donc chaque semaine sur Côte d'Ivoire FM, www.cotedivoirefm.net. Yeah. Le Livre en question, pour la passion du livre, restons collés à nos lignes, c'est un peu mon leitmotiv. Et continuons d'apprendre à travers les lignes. Au revoir et à la semaine prochaine.